Bonjour, bonjour. Donc aujourd'hui, nous allons papoter un petit peu autour de Brocéliande. Donc moi, je m'appelle le Cyborgien et si j'ai fait ces vidéos, c'est pour essayer de transmettre un petit peu, partager un petit peu de ma passion. Brocéliande, c'est la mini-série de TF1, c'est ce qu'on appelait la saga de l'été, il me semble, la saga de la rentrée, pour être plus juste. Oui, alors, si je me suis embrouillé déjà entre saga de l'été et saga de la rentrée, c'est pour une raison tout simple, c'est qu'à une époque, années 70-80. Ouais, durant les années 80, TF1 avait l'habitude de programmer des téléfilms d'1 heure et demie lors de ses soirées, durant la programmation estivale, juillet-août en fait, où l'on parlait de trahison, de grandes fresques familiales, où ça se tirait pas mal dans les pattes. Je pense notamment au Cœur brûlé et sa suite, Les yeux d'Hélène, je pense à Grande Marée, je pense au Vent des moissons. Et Brocéliande provient de cette tradition-là, je dirais. Donc là, je parle de Brocéliande, donc c'est avec Nolwenn Leroy. Alors Brocéliande, je parle bien de la forêt bretonne, je crois qu'elle est aux alentours de Quimper, je crois, un truc dans ce genre-là. Dans le Morbihan, peut-être. Alors oui, alors honte à moi d'abord, je suis breton, mais je ne sais absolument pas où se situe Brocéliande, alors que ça fait partie de la culture locale, on va dire. Ouais, alors Brocéliande, c'est une mini-série. Alors, le synopsis, c'est, le pitch, c'est... Une biologiste, Fanny, interprétée par Nolwenn Leroy, revient à la faille de Brocéliande, à l'occasion d'un séminaire, après avoir reçu un mystérieux colis. Et c'est un coin que la Fanny avait abandonné depuis 15 ans suite à la disparition mystérieuse d'une de ses amies d'enfance. Et à son retour, évidemment, ça réenclenche tous les conflits du coin, toute la tension du coin, ça réenclenche tout ça. Une tension qui ne va pas aller à s'amoindrir lorsqu'une autre disparition aura lieu. Oh oh. Là, j'avoue que je suis un petit peu taquin parce que l'épisode c'est un peu drôle. Oui, alors là, tout de suite, petit avertissement, petit panneau de warning parce que j'ai vu quelques bonnes annonces, quelques teasers. Alors, tout de suite, il ne faut pas s'attendre à ce que Brocéliande débouche sur une tournure fantastique surnaturelle. C'est pas des fantômes de Brocéliande qui se réveillent, hein, c'est pas du tout ça. Sans dévoiler le poteau rose, disons qu'on reste au niveau du drame familial. Voilà, l'intrigue qui sert de nœud, qui sert de source de conflit à la série, bah, c'est un drame familial, quoi. Enfin, c'est très terre-à-terre, le truc. Ça n'a rien de surnaturel. C'est juste les personnages, enfin un ou deux pour être précis, qui a pété les plombs, et c'est ce pétage de plomb-là qui entraîne toute une succession de quiproquos, méli-mélo, enfin je sais pas comment expliquer ça, mais c'est très terre-à-terre, c'est très cartésien. Disons que les trailers que j'ai vus, les images que j'ai vues, les extraits que j'ai vus, donnent une ambiance un petit peu fausse, donnent une impression un petit peu fausse de cette mini-série-là. Dans le sens où l'ambiance, qui est bien dépeinte, qui est envoûtante comme il faut, disons que c'est un bon point que je pourrais mettre à la série, c'est sa photographie. Très bien photographié, il n'y a pas de souci. Ça rend bien l'ambiance envoûtante de la forêt de Brocéliande. Disons que lorsqu'on parle de ambiance à Brocéliande, moi tout de suite en fait, je pense au Maine. Enfin, la bourgade du Maine chez Stephen King, c'est la bourgade en fait où a lieu plusieurs de ces histoires. Alors précisément, je ne pourrais pas vous dire lesquelles. Petite bourgade que l'on voit dans plusieurs des ouvrages, des nouvelles, des récits de Stephen King. Alors, je ne pourrais pas vous dire dans combien de récits on voit le Maine, mais en tout cas, le Maine, c'est une bourgade à une ambiance un petit peu particulière qui contribue à l'ambiance générale de l'œuvre de Stephen King. C'est dur à décrire parce que c'est spécifique à lui en fait, hein. C'est spécifique à Stephen King. On a l'impression souvent que le Maine, c'est un petit peu un endroit, une sorte de triangle des Bermudes, mais sur Terre en Amérique. Alors c'est un petit peu ça à quoi je m'attends tout le temps avec Brocéliande, enfin en tout cas avec le lieu réel, le lieu fictif, c'est-à-dire une localité, on va dire, dans un espace où on peut très bien imaginer que des boules dans un coin, des esprits quelconques. Bon, l'air de rien, c'est ce que promettait la bande-annonce, hein. C'est ce que promet, c'est ce qui nous est vendu avec la bande-annonce. C'est pour ça que je mets des warnings, parce que c'est pas ça du tout qui nous est offert avec les mini-séries. Oui, parce qu'avec ces mini-séries-là, à l'image en tout cas, ce qui nous est offert, c'est juste des flashbacks. C'est toutes les apparitions, entre guillemets, de fantômes, toutes les apparitions d'esprits quelconques, tous les effets de lumière et tout, ça se résume juste à des effets de flashback. Genre un personnage qui se souvient, ou qui rêve. Ça s'arrête à ça. Hein, c'est pas du tout... Il y a vraiment pas d'esprit de revenant qui revient. Non, non, parce que là, la mini-série en question, c'est juste une histoire policière, où la gendarmerie... Oui, la gendarmerie. C'est vraiment français, c'est typiquement français ça, parce qu'il n'y a pas de gendarmerie en Amérique. J'ai eu plusieurs fois cette réflexion-là, venant de contacts, connaissances, qui me parlaient de gendarmerie à New York. Non, 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 la gendarmerie c'est une caractéristique bien française, donc c'était normal que l'on trouve ça dans Brocéliande, parce que j'imagine très bien que dans le
petit bourg dans la petite ville. C'est pas Quimper. Bah, j'ai pas réussi à saisir le nom de la ville exactement. Donc, dans le petit village où Fanny passe, donc le personnage joué par Nolwenn Leroy, il me semble normal qu'il y ait une gendarmerie dans le coin. Et c'est donc cette gendarmerie-là qui enquête sur la disparition du personnage concerné. Et là, non rien, je préfère nettement que l'intrigue de la disparition qui relève d'un drame familial, donc qui relève d'un domaine policier, bah, se résume à ça, plutôt que cela débouche sur une intrigue surnaturelle un petit peu paranormale, telle qu'on nous le promettait dans un autre film qui s'appelle Broussien aussi, donc homonyme, qui date de 2002, réalisé par Doug Egline. Et en fait, on voyait... Alors là, du coup, je vais être obligé de spoiler, parce que là aussi, des questions de disparition en tout genre. Enfin, je crois que le meurtre suspect, je crois. Enfin, voilà, il y avait un truc mystérieux autour, pareil, de la forêt de Brocéliande. Ça s'appelle d'ailleurs pas comme ça. Et où ça se voulait plus surnaturel. Je crois qu'il y avait une apparition de secte. Je crois il y avait un truc dans leur société secrète, secte druidique, comme ça. Oui, c'était. Oui, en 2002, il y a eu un film qui s'appelle Brocéliande, donc homonyme, pareil. Donc, si vous cherchez sur Allociné et compagnie, ou Wikipédia, je sais pas quoi, vous risquez de tomber sur les deux. Alors, Brocéliande de 2002 n'a rien à voir absolument, mais à part les lieux évidemment. Oui, enfin là aussi on y causait de morts suspectes et de disparitions en tout genre. Mais là, ça a débouché sur l'apparition d'un groupe, une sorte de secte de moines druidiques. Enfin, un truc dans le genre. J'ai rien contre ce film-là, que ce soit clair. C'est simplement que je l'ai vu au ciné à l'époque, donc j'ai payé ma place. Pas plein tarif ou tarif réduit, je crois, faut pas déconner. Et non, tarif normal. Parce que en plus le film là il est sorti en pleine période normale. Il n'y avait pas de période promo, genre pas du cinéma, pas du printemps, non, il est vraiment sorti en période normale, donc j'ai oublié ma place normale. Et quand je le revois aujourd'hui, parce que je crois qu'il est rediffusé encore régulièrement sur les chaînes genre Cinéma Frisson ou peut-être RTL9, je pense pas, enfin bref, quand il est régulièrement rediffusé, enfin, quand je le revois, ouais, quand même, c'est une sale tronche de téléfilm. Alors, ok, c'est pas qu'à l'époque je l'ai défendu parce que c'était une époque où, alors, il y avait pas mal de réalisateurs qui appartenaient à la même génération, qui essayaient d'œuvrer dans le fantastique, en gardant, en conservant les caractéristiques françaises, c'est-à-dire en faisant faire du fantastique à la française, faire du fantastique dans le système de financement français. Et pas partir en Amérique et de faire des films américains, mais avec leur euh, personnalité française. Donc faire du fantastique dans le milieu français, histoire de relancer une production française pour les amateurs de films de genre français. Voilà, et donc j'ai défendu le film dans ce cadre-là. Sauf qu'en revoyant le film maintenant, je me dis, ah putain, mais c'est une sale téléfilm quand même. Enfin, il y a à part une ou deux scènes qui est intéressante, une ou deux scènes bien trouvées, bien tournées, bah, le restant, ça fait pitié à voir, quoi. Encore une fois, sans vouloir être méchant. Et pour revenir à Brocéliande, donc la saga événement de la rentrée sur TF1, alors moi, dans le casting, enfin, normalement, je crois que ce projet, doit être un véhicule pour Nolwenn Leroy, en tant que star de la fiction, je crois. Enfin, c'est comme ça qu'on essaye de la vendre, j'ai l'impression. Sauf que moi je la connais pas. Enfin, elle est chanteuse, c'est ça. Enfin, moi, du coup, c'est vraiment pas mon truc. Donc, moi, tout ce que je connais de Nolwenn Leroy, du coup, c'est Brocéliande, ça s'arrête à ça. Et moi, j'ai pas de grief contre elle. Enfin, elle est convaincante, elle porte bien la fiction, donc ouais, elle porte bien la saga. On la voit un peu troublée, elle est convaincante en tant que personnage troublé. Elle essaye de se montrer femme forte à mener l'enquête. Et elle m'a convaincu dans ce sens-là. J'ai vraiment pas de grief contre elle. On a fait le job. Il y a d'autres que je suis content de revoir parce que dans une fiction française, j'entends, c'est Laurent Deutsch. Alors, moi je le connais depuis Les Intrépides. Il était tout gamin à l'époque. Hein. C'est le genre de truc que je regardais petit haut. Donc forcément, Les Intrépides, ça me parlait. Il y a un petit côté Club des 5, je crois, c'était de ma génération. Je sais pas du tout comment le mec a tourné. Je crois qu'il énerve pas mal de gens parce que on a l'impression qu'il marche sur les plates-bandes de Stéphane Bern. Enfin, grosso modo, il est vu comme une sorte de successeur à Stéphane Bern ou de Stéphane Bern bis. Et je peux comprendre ça, il y a pas de souci. Je peux comprendre ça. Aussi Marianne Chazelle que j'ai vu là en tant que... Alors, c'est la mère adoptive ou la mère réelle du personnage de Fanny? Enfin, grosso modo, je crois que c'est un personnage aîné à Fanny. Je sais pas du tout si c'est un personnage de mère. J'ai pas compris ça comme ça. Donc voilà ce que je veux dire sur Brocéliande, c'est grosso modo, c'est pas irregardable. Au contraire, c'est plutôt bien filmé. L'ambiance est bien rendue. C'est ça qui m'a surpris. L'ambiance est bien rendue. Donc moi, j'ai pas...
Là, ce qui m'ennuie juste avec cette série-là, c'est que ce que je reprocherais à Brocéliande, c'est simplement un écueil facile de la fiction française ou des feuilletons français. Il y a une récurrence que je vois, c'est on écrit longuement un personnage comme pilier d'un petit milieu, genre la fac, genre et les entreprises quelconques, genre genre tel personnage est un chef syndical de je sais pas quoi, genre ou tel personnage est professeur de je sais pas quoi. Ce personnage meurt et après on passe très vite sur le million en question. On ne sait pas quelles conséquences ça a pour le million en question. Alors que le personnage-là représente un coin, une fonction. Et on ne sait pas du tout quel impact cela a sur son environnement social. Alors que les personnages en question, normalement, avaient un poids, ça devait être limite de maincast dans la fiction. C'est un petit peu ça mon écueil. Ouais, parce que grosso modo, plus ça va et plus ça se resserre sur un certain nombre de personnages du cast. C'est qu'au début, on a l'impression qu'il y a une vingtaine, voire une trentaine de personnages, donc suspects potentiels, et au fur et à mesure de la fiction, ça se resserre sur une poignée de personnages. Ça fait un récit très pauvre au final. Il y a une ambiance de euh, ça s'amenuit au fur et à mesure, il y a une réduction, la focalisation en fait se réduit, ce qui est normal, du coup ça se recentre sur une intrigue particulière. Grosso modo, les fausses pistes seront écartées au fur et à mesure. Ce qui peut déboucher, c'est une frustration de il y a quelques pistes en fait qui ont été développées et quand ça se fait débunker, on passe outre avec des personnages avec. Je peux comprendre du coup que ça peut se frustrer parce que moi ça m'a fait bizarre sur le moment. Mais sinon, Brocéliande, ouais, c'est bien rythmé, bien photographié. Je insiste bien sur la photographie parce que c'est vraiment le point positif de cette fiction-là. Donc voilà, ce sera tout pour moi sur Brocéliande. Donc fiction avec Nolwenn Leroy que je découvre. Et donc je vous dis à la semaine prochaine tout le monde. Bye bye.